Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire du tricot et je vais vous apprendre à réaliser ce joli point fantaisie que j'ai appris il y a très longtemps et que je tenais à vous partager. Donc ça sera le point fantaisie numéro 1 sur ma chaîne. Et ce point peut être fait aussi bien dans de la laine que dans du fil coton. Là j'ai pris de la laine pour vous montrer. Alors ce point peut servir à faire des couvertures, des blouses, des pulls, des écharpes, tout ce que vous voulez. Donc pour réaliser ce point, il va vous falloir un fil de votre choix et des aiguilles. Alors je vous recommande de commencer avec des aiguilles courtes parce que les longues c'est gênant quand on veut apprendre un point. Donc je vous propose d'abord de vous entraîner avant de commencer votre ouvrage. Alors ce point c'est un multiple de 7 et je vais vous donner quelques indications pour pouvoir le réaliser facilement car c'est quand même il n'est pas compliqué en soi mais il demande de la concentration ce point. Je l'ai fait devant la télé et 3 fois je me suis trompée, donc je peux vous dire, pourtant j'ai l'habitude et il faut vraiment de la concentration. Donc, si vous pouvez vous noter cette séquence sur un papier comme ici et le retranscrire peut-être avec vos mots pour que ça vous aille mieux. Donc voilà comment vous allez procéder. Vous allez commencer, alors c'est un multiple de 7 et donc vous allez commencer à tricoter 2 rangs en maille envers. Voilà, ici j'ai fait 2 rangs de maille envers. Et j'ai fait 3 mailles envers de chaque côté pour faire un bord. Donc le côté endroit c'est celui où vous avez le petit fil toujours sur votre droite. Vous allez faire 3 mailles envers et dans cet astérisque ici et ici, c'est la séquence. Voilà, c'est la séquence que vous allez répéter. Donc ça va vous faire 2 mailles endroits, une maille non tricotée, 2 mailles endroits tricotées ensemble, 2 mailles endroits, un jeté et vous allez répéter cette séquence dans les astérisques jusqu'à la fin. Comme je ne connais pas le nombre de points que vous allez mettre sur vos aiguilles, voilà, vous allez finir donc par 3 mailles envers. Alors les symboles, c'est moi qui les ai faits pour vous aider et pas faire une explication qui va être trop longue sur le papier et même à expliquer oralement. Donc ce symbole, vous le connaissez, je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne, c'est en couture, c'est ce qui représente l'endroit du tissu. Donc moi je m'en sers en tricot. Les 2 petits ronds avec la barre au milieu, c'est pour le côté envers du tissu. Donc là, on s'en sert aussi au tricot. Et ce symbole-là du rond barré, en mathématiques, ça veut dire ensemble. Donc là, ça sera tricoté ensemble. Donc ce papier, je vais faire une photo et je vous le mettrai dans la vidéo pour que vous puissiez la voir. Le deuxième rang, on va faire, ce sont 2 rangs qui se répètent jusqu'à la hauteur désirée. Donc le côté envers, c'est quand vous allez vous retrouver le petit fil sur votre gauche. Donc là, vous allez répéter cette séquence, c'est 3 mailles envers. Et dans l'astérisque, ça c'est les mailles envers du bord. Dans l'astérisque, c'est ce que vous allez répéter jusqu'au bout, avant d'arriver à vos 3 mailles envers de la fin. Donc vous allez répéter 6 mailles envers, un jeté, 6 mailles envers, un jeté, 6 mailles envers, un jeté. Et vous finissez par 3 mailles envers. Et vous allez finir ceci par 2 rangs de mailles envers comme on a fait ici. Donc je vous montre. Alors là c'est un échantillon, j'ai fait 34 points plus 7. Alors comme c'est un multiple de 7, par exemple vous voudriez le faire plus grand. Donc les 3 et 3 là ça fait 6, ça on ne les compte pas, elles ne font pas partie du point. Donc si vous vouliez allonger ce point la fantaisie, il faudrait vous faire plus 7, plus 7, plus 7, plus 7 ou moins 7, moins 7, moins 7. Là j'ai fait 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Là j'ai fait 6 fois 7, donc vous avez 42 points, plus 3 et plus 3.
Voilà, pour avoir cette largeur là. Sinon, pour un échantillon, j'avais fait aussi 7 x 4, 28. Donc j'avais fait 1, 2, 3, 4. Il y avait, voilà. Oui, c'est ça. Hein, 4 fois 7 points. 28 plus 3 du bord et plus 3 du bord, ça fait 34 points. Là, je vais vous faire un petit échantillon. Alors, je prends des aiguilles courtes. Alors, celles-là, elles sont plus petites que ce que le fabricant du fil recommande. Mais bon, tant pis, c'est pour vous montrer. Alors, je vais faire un échantillon de... Pour que vous voyez bien, 3 séquences du point fantaisie. Donc je vais monter 7 x 3, donc 21 points pour commencer. Aïe 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 aïe. Là, je me suis perdue. 18. Voilà, j'en suis à 21. Et là, je vais rajouter plus 3 pour un premier bord. 1, 2, 3. On pourrait mettre 4 aussi. Et plus 3 pour le deuxième. 1, 2, 3. Donc ça vous fait 21 plus 3. Ça vous fait 24. Plus 3, ça vous fait 27. Donc là, j'ai mes points. Je vais, comme à mon habitude, je vous montre tout le temps. Vous faites un nœud ici quand vous avez fini de monter vos points sur vos deux aiguilles. Alors, pour celles qui n'ont jamais vu mes tutoriels, je monte toujours mes points sur deux aiguilles comme vous voyez ici, que ce soit des aiguilles petites, que ce soit des aiguilles grosses, pour que le début soit facile à faire et surtout pour qu'à la fin, quand on arrête les points, il n'y ait pas un bord qui est très contracté et l'autre très lâche. Donc, j'enlève la deuxième aiguille et là, je vais commencer. Donc, ici, c'est le petit fil qui m'a servi à monter les points. Donc, je suis sur l'endroit de mon travail. Et là, bien, je vais vous montrer la séquence. Donc, vous allez faire 3 mailles envers qui vont faire le joli bord. Aïe, j'ai le point qui part. Mailles envers. Là, je vais remettre le fil vers l'extérieur puisque je vais faire maintenant 2 mailles en droit. 1 et 2. Et là, je vais faire une maille non tricotée. Donc, je prends ma maille non tricotée et je la passe sur l'aiguille de droite, comme ceci. Ensuite, je vais aller faire 2 mailles en droit tricotées ensemble. Donc, je prends 2 mailles en droit. Voilà. Je vérifie bien de l'autre côté que elles soient bien ensemble. Je les tricote normalement. Alors, c'est cette action en fait qui va faire la fantaisie du point, vous verrez. Donc là, je vais aller chercher le point que j'ai pas tricoté. Et je vais le passer sur celui-ci, au-dessus, comme ceci. Voilà, maintenant je continue ma séquence. 2 mailles en droit, 1, 2. Là, je vais faire un jeté. Donc le jeté, comme
après le point, il me reste beaucoup de mailles ici, donc je vais forcément commencer par des mailles endroits. Donc, parce que le jeté, on le fait toujours d'une certaine façon suivant le point que vous avez à faire après. Donc là, je dois faire un jeté qui va aller pour des mailles endroits. Donc, je ramène le point vers moi, enfin le fil vers moi. Et là, je vais aller tricoter. De nouveau, je recommence la séquence de mailles endroits. Et vous allez voir qu'en faisant ça, en ayant mis le fil vers moi, regardez ce qui se passe quand je tricote ma première maille endroit. Bien, le jeté se fait tout seul. Et ce qui va empêcher d'avoir un trou béant quand on fait le jeté. C'est ce qui fait que le jeté va être fait de bonne manière. Donc là, j'ai fait dans mes 2 mailles endroits. De nouveau, je recommence, je prends la maille d'après et je la passe sur mon aiguille sans la tricoter. Là, je vais tricoter mes 2 autres mailles endroits ensemble. Donc des fois, c'est un peu dur à attraper. Voilà. Et vous allez me dire, oui, mais c'est comme si je supprimais un point. Oui, tout à fait. On supprime un point quand on fait ça, mais comme on fait le jeté, on le rajoute en fait. Donc là, de nouveau, je vais chercher le point que je n'ai pas tricoté et je le fais passer sur celui-ci. Voilà. Maintenant, je vais tricoter mes 2 mailles endroits normalement. 1, 2. Un jeté de nouveau, donc là, il me reste des points, donc c'est ce qui suit, et bien, ce qui suit, j'en suis ici, donc c'est forcément 2 mailles endroits. Donc je vais faire, je ramène le fil vers moi. Ça, il ne faut pas oublier de le faire, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous allez faire donc 2 mailles endroits, le jeté s'est fait tout seul. Et on va recommencer la séquence. Donc là, j'en suis ici. Une maille non tricotée que je fais passer sur l'autre aiguille. 2 mailles tricotées ensemble en maille endroit. Voilà, je prends la maille non tricotée et je la fais passer sur celle que je viens de faire. Et là, eh bien c'est normal, il me reste dans les 3 points du bord et les 2 derniers de la séquence où je suis ici. Alors, je vous recommande d'avoir un papier, à la limite au début, stabiloquer les endroits où vous êtes. Donc là, je fais mes 2 mailles endroits et là, attention, il va y avoir une recommandation, quelque chose d'important à ne pas oublier. Là, normalement, si je ne vous le dis pas, vous aurez peut-être tendance à faire un jeté que je vous ai montré pour une maille endroit. Et non, pas du tout. Puisque là, on finit, là la séquence est finie, on finit par 3 mailles envers. Alors, le jeté pour les mailles envers, vous allez mettre votre fil vers vous comme si vous faisiez un jeté pour maille endroit, sauf que vous allez l'enrouler sur votre aiguille. On fait comme ceci. Voilà, je vous remontre. Donc, vous remettez le fil vers vous comme si vous faisiez un jeté de maille endroit et vous enroulez. Aïe, vous enroulez sur votre aiguille. Et là, je fais mes 3 mailles envers. Ça, c'est le jeté pour des mailles envers. Et dans tous les cas, ce jeté pour maille envers, vous allez en avoir besoin pour le 2e rang. Voilà. Et là, je fais mes 3 mailles envers du bord. Premier rang fini. Alors, je n'ai pas fait les 2 rangs de mailles envers parce que ça, c'est facile, vous savez tout le faire. Si jamais vous aviez un souci ou vous n'arriviez pas ou vous voulez que je vous remontre, laissez-moi le dans les commentaires s'il vous plaît. Mais vous allez commencer par les 2 rangs de mailles envers, puis vous allez attaquer ce point fantaisie. Donc, point fantaisie, de nouveau, on est sur le 2e rang. Ce sont ces 2 rangs qui vont se répéter comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, comment on sait qu'on est sur le côté envers? C'est facile. Le fil qui a servi à monter les points est sur votre gauche. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis mes indications, 3 mailles envers. C'est les 3 mailles qui servent pour le bord. Donc 3 mailles envers. 1.
2, 3. Et là, je rentre dans les astérisques, c'est-à-dire c'est la séquence qui va se répéter jusqu'à ce que j'arrive ici. Parce que là, il y a les 3 mailles envers du bord. Donc, c'est 6 mailles envers. Et là, je vais faire des mailles envers. Là, vous voyez, je suis sur mon jeté. Donc, je tricote ma maille envers normalement. Pas de panique, hein. Ça se fait tout seul. Voilà, une. Et on va compter 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, une fois que vous avez vos 6 mailles envers, vous devez faire votre jeté. Donc, jeté, bien sûr, jeté de mailles envers, puisque ici il reste des points et que nous sommes sur le rang de mailles envers. Donc, le jeté, comme tout à l'heure, bon, le fil est déjà de mon côté. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le prends et je l'enroule autour de mon aiguille. J'ai zoomé exprès pour que vous voyez bien. Et là, je continue tranquillement mes 6 mailles envers. Donc là, je suis sur un jeté du rang précédent. Ce n'est pas grave, je tricote normalement comme si c'était une maille. Une, je compte 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, de nouveau, il me reste des points, donc je n'ai pas, il me reste des points, donc je n'ai pas fini ma séquence. Donc je dois faire un jeté. Alors pour que vous voyez bien, donc le fil, il est bien vers moi et je vais l'enrouler autour de mon aiguille. Et je continue à faire mes 6 mailles envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, avant, j'ai fini ma séquence de points. Il me reste mes 3 derniers points. Avant de faire donc mes 3 mailles envers, il me faut faire le jeté. Si vous ne le faites pas, votre séquence de points, elle sera ratée. Donc, hop, je fais... Alors, le fil est vers moi de nouveau. Pardon, il est vers moi entre les deux. Et je l'enroule autour de mon aiguille. Et là, tranquillement, je fais mes derniers points, donc 3 mailles envers. Et mon deuxième rang est fini. Voilà, et vous devez obtenir ceci. Alors ça va faire des petits picots ici, là c'est normal, c'est fait pour. Là c'est les 3 du bord. Alors si vous avez un peu de mal à faire ce point, si vous êtes débutante, parce que c'est un tricot qui est plus pour les niveaux experts avancés, mais une débutante, si vous suivez bien mes explications, vous devez y arriver. Vous pouvez y arriver, ça c'est sûr. Il faut de la patience et répéter, répéter, répéter. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, après ces 3 points, mettre un marqueur de points pour pas oublier, pour voir où vous en êtes dans le tricot. Par exemple, vous ferez ceci. Voilà, vous marquez vos 3 points avant, vos 3 points de chaque côté du bord. Comme ça, vous savez qu'ici, c'est la séquence de vos points. Alors, je vais refaire ce tutoriel. C'est une surprise, donc je ne vous en dis pas plus. Et je vais le refaire et je vous donnerai une indication du nombre de points sur vos aiguilles. Et nous allons réaliser quelque chose de très très joli.
Voilà, il me faut un peu de temps pour réaliser l'ouvrage, donc c'est pour ça que c'est un peu long avant que je puisse poster des vidéos, mais en attendant je vais vous faire des vidéos de point fantaisie et de crochet aussi. Voilà, donc vous avez compris, vous pouvez faire 100 si vous avez besoin de marquer, ou mettre un bout de laine de couleur entre les points. Sinon, moi je vous recommande de vous entraîner beaucoup pour celles qui n'ont pas l'habitude, faire des échantillons avant d'attaquer quoi que ce soit. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc, revisionnez la vidéo au ralenti, et si vous avez un souci ou une question, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et vous devez obtenir ça. C'est un tricot. Alors j'adore. Là la laine c'est pour du... Elle se tricote en 3,5, 4. Regardez, je l'ai tricoté sur du 5. Ça fait un rendu très souple, très aérien. Donc n'hésitez pas à tricoter avec des aiguilles plus grandes que votre laine. Et ça va vous donner quelque chose de très aérien. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Et n'oubliez pas aussi de commander vos laines, vos crochets sur la lainière de Oisem. Je vais vous relaisser le site, le lien du site sous cette vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.